Manon, Manon! Mais qu'est-ce que tu fais, Manon? Bah Manon, je profite du soleil. Allez Manon, mets tes skis, viens skier avec moi. En plus, j'ai rencontré quelqu'un, il faut que tu la connaisses. Et c'est pas n'importe qui, c'est une skieuse bien particulière. Bon allez, c'est parti. Salut les petits flocons! Aujourd'hui, on est avec Catherine. Une passionnée de montagne depuis l'âge de 12 ans et demi. Papa m'a proposé d'aller dans un camp de ski. Premier départ, les carreaux d'Arrache. François Guyot, le premier moniteur, alors ça, extraordinaire. Je suis restée avec lui jusqu'à temps de passer le chamois. J'étais vraiment passionnée, si bien qu'une fois je suis rentrée, j'ai dit à mon papa, tu sais, je crois que je vais devenir monitrice de ski. Le plateau de la Loire, c'était pas vraiment admis, surtout à l'époque. Donc je suis allée en fac de médecine, mais pas pour faire médecine du coup, parce que c'était trop long et puis je voulais pas du ski. Donc j'ai fait orthophonie et puis après j'ai fait une spécialisation de phoniatrie. J'ai travaillé là-dedans toute ma vie, complètement passionnée, et pendant ce temps-là, à chaque fois que je pouvais, j'allais faire du ski. Quand j'ai enfin arrêté de travailler, 74 ans, le Corbier, 2 mois. Et je cherchais une perle. J'avais repris des leçons de ski avec le SF. Moi, le SF, de toute façon, il faut pas me parler d'autre chose. Ils sont les meilleurs. Et J'adore la tête derrière. Je me disais, oui, mais sur qui je vais tomber? Est-ce qu'une vieille dame, ça va pas lui casser les pieds? Est-ce que gna gna gna? Enfin bon. Fredo est accompagnateur en moyenne montagne l'été au Corbier. Voilà. C'est comme ça que vous êtes rencontrés alors. Voilà. Que tout a commencé. Et là, je me suis dit, s'il est bon avec les petites plantes, il va être encore meilleur avec les gens. Et maintenant, je suis persuadée qu'il est meilleur avec les gens. Elle est très bonne skieuse, vous allez le voir. Ouais, j'ai Hâte de voir. Waouh Manon, Catherine elle skie hyper bien. Oui, je suis hyper impressionnée. J'aimerais trop skier aussi bien qu'elle quand j'aurai quelques années de plus. Et si on les suivait pendant leur cours pour apprendre à être forte comme Catherine? C'est une bonne idée. Vous venez avec nous les petits flocons? Allez, c'est parti. Bon, vous avez vu aujourd'hui les conditions elles ont changé, ça c'est typique du mois de mars, donc il faut bien respecter les fondamentaux au niveau de la position de base. Donc équilibre latéral, vous écartez bien vos pieds, on conserve bien les épaules horizontales, tibia en contact avec la languette avant de la chaussure, buste droit main devant. Voilà. Mais ça c'est comme l'autre jour et maintenant ça y est les languettes. Top, c'est ce qu'il faut. Et puis ça fatigue moins les quadriceps, les muscles des cuisses. On a un petit dévers et l'astuce il faut venir vraiment en appui sur son ski aval et on va faire une petite rentrée de quart. Allez on est parti, on va gérer le dévers. Allez, on va gérer le dévers, Manu. Yes, go. Là, on va faire une petite position de recherche de vitesse. Allez, c'est parti. Pas trop vite, Non, on ira doucement. Oh, t'inquiète, Catherine, nous non plus, on n'aime pas trop la vitesse. Ici, on va se mettre en position à l'arrêt, bien devant les couilles. Tac, et après, on part là-bas. C'est bien Manon, c'est bien. Pour être honnête, j'ai eu du mal à suivre. En fait, j'aimerais savoir s'il y a quelques tips, quelques conseils, des habitudes en fait, si ça vous aide. Dans ma région, les châteaux de la Loire, vélo et yoga. Plus je suis musicienne, donc je fais du clavecin, mais enfin bon, à part me tenir droite quand même, Ça peut aider. Et puis je continue à faire de la conversation espagnole parce que j'adore ça. C'est pareil, il faut faire attention, mémoriser. Tout ça, ça se conjugue. Et puis ça permet, d'écouter, de savoir écouter. Le corps peut apprendre jusqu'à la fin. Moi, j'en suis persuadée. Ça, c'est beau, C'est beau. On va essayer de travailler sur la dissociation. Le haut du corps, il va être placé face à la pente et à aucun moment il va être moteur. On va pas le tourner. Je vais vous proposer 3 exercices. Premier exercice, on lève ses mains, on les écarte et on vient mettre vraiment ses bâtons ici sous le dessus des mains. L'objectif, c'est de ne pas les perdre en descendant. L'exercice de la pancarte. On va tenir ses bâtons comme ceci. Et le dernier exercice, alors celui-là, il est extrême. On vient mettre ses bâtons dans la ligne de pente, comme ça, droit. Et à aucun moment, il doit bouger de part et d'autre de la ligne de pente. Fredo, il y a en fait quelque chose que tu préfères dans le métier pendant l'hiver et aussi dans le métier comme guide de montagne pendant l'été? Ce que j'aime, ce qui est commun aux deux, c'est de s'intéresser aux gens, c'est de savoir un petit peu leur parcours, savoir d'où ils viennent, ce qu'ils font dans la vie. Et ça, c'est très intéressant. C'est les échanges, c'est ça qui est pour moi le plus important. Puis après, l'enseignement en ce qui concerne le ski, c'est une passion importante. Moi, j'aime bien enseigner les gestes justes. Donc là, on se trouve au sommet du Corbier. Il y a vraiment un super panorama qui s'offre à nous à 360 degrés. On a déjà cette grande chaîne
chaîne de montagnes là, qui est très longue, qui fait près de 100 km de long, qui commence en Savoie, qui finit dans l'Isère. Ça s'appelle la chaîne de Beldonne. Notre glacier, le glacier de l'Étendard, là dans le massif des Grandes Rousses, juste en face. Glacier de Saint-Sorlin. Ensuite là-bas dans la Muselle, on voit si on a des bons yeux toute la zone du glacier de Mont-de-Lan. Donc ça c'est le glacier des Deux Alpes. Très intéressant la Meige, qui est le dernier sommet des Alpes à avoir été gravi en 1877 par Pierre Gaspard. Les aiguilles d'Arve qui sont un petit peu cachées. Après là-bas donc on a une belle vue sur la Vanoise, notamment avec la Grande Casque, qui est le plus haut sommet de Savoie. Le parc national de la Vanoise et le parc national du Grand Paradis se touchent sur 16 km de frontières communes et ça nous donne le plus grand espace protégé d'Europe. Je t'avais dit que le Credo c'était une encyclopédie. J'ai l'impression qu'on regarde différemment les montagnes. Quand on a quelqu'un qui est à côté qui explique, qui parle des noms, ça rajoute un truc en plus. C'est un super métier en vrai. C'était pour des vrais. Je vais parler ça pour la caméra. Alors ça c'est assez intéressant, c'est une trace de lièvre. Donc la trace de lièvre, vous voyez, elle est toujours en Y. Hein, donc ça c'est les deux pattes arrière et ça c'est les deux pattes avant. Donc le lièvre il se dirige dans cette direction-là. C'est la seule trace que je sais reconnaître moi. Ouais, en il y en forme a d'Y. beaucoup, hein. Les petits flocons, on vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine. Ce sera le dernier de l'hiver.